إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture et l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes ce soir au 17e chapitre, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala va nous parler d'un sujet très important qui est l'intercession. Après nous avoir démontré la fausseté du shirk, la fausseté du polythéisme, et nous avoir mentionné dans les chapitres précédents de nombreux arguments démontrant que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas permis de vouer une quelconque sorte d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh rahimahullah ta'ala a voulu dans ce chapitre réfuter une des plus grandes ambiguïtés des polythéistes, les ayant conduits à donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala et à adorer autre que lui. Et cette ambiguïté, c'est le fait qu'ils disent que les prophètes, ou les walis, les saints, les vertueux, pour qui ils vouent différentes sortes d'adoration, auprès de leur tombe, auprès de leur mausolée, ils prétendent que ceux-là sont leurs intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné leur rang éminent, alors ils disent qu'ils leur vouent des adorations, afin que ceux-ci intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ainsi ils obtiennent la réponse à leurs demandes, à leurs invocations, et qu'ils entrent au paradis et se fassent pardonner leurs péchés, et ainsi de suite. Ceci est l'ambiguïté que l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous démontrer dans ce chapitre. Il l'a donc intitulé « Chapitre de l'intercession ». Et l'intercession, qu'est-ce que c'est? Cela désigne le fait de servir d'intermédiaire en faveur d'une personne qui a un besoin, que ce besoin soit d'obtenir un bien ou de repousser un mal. Donc, une tierce personne va intervenir en sa faveur auprès de quelqu'un en capacité, qui a les compétences, de combler ce besoin. Et ceci est une chose courante entre les gens ici-bas, car l'intercession est une chose qui existe entre les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs à ce sujet, dans le verset 85 de Surat An-Nisa, « Man yashfa' shafa'atan hasana yakul lahu nasibun minha » Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, c'est-à-dire une part de la récompense. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité. Donc celui qui se rend, par exemple, auprès de gouverneurs, de dirigeants, ou alors qui se rend auprès de gens riches, et ce, afin d'intercéder auprès d'eux en la faveur d'une personne dans le besoin. Il se rend par exemple chez une personne riche pour intercéder en faveur d'un pauvre, lui dire voilà, il y a telle personne qui est dans le besoin, pourrais-tu l'aider en lui donnant une aumône ou autre. Donc ceci est une bonne intercession. Et la personne qui fait cette intercession, elle est récompensée pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'ailleurs à ce sujet, dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, intercédez, vous serez récompensés. Et c'est ce genre d'intercession qui est visé dans ce hadith. Mais également, l'intercession, elle peut être mauvaise, comme par exemple le fait d'intercéder pour une chose qui est interdite. Et les savants ont mentionné comme exemple le fait de se rendre auprès du dirigeant afin de faire annuler une peine légale. Supposons qu'une personne ait commis un péché pour lequel elle mérite une peine légale en islam. Le juge l'a condamné à la peine légale pour le meurtre, ou alors pour la fornication, ou encore pour la consommation d'alcool, ou la diffamation. Puis cette personne est condamnée par le juge à recevoir une peine légale. Et une tierce personne intervient et essaye d'intercéder en sa faveur afin que la peine ne soit pas appliquée sur cette personne. Alors ceci, il n'y a pas de doute que c'est une mauvaise intercession. Car l'objectif est mauvais. L'objectif est d'empêcher l'accomplissement d'une peine légale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son livre.
Donc cela est ce qui est visé par l'intercession. Et comme vous l'avez vu, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise en fonction des objectifs et des intentions. Et cela concerne l'intercession entre les créatures, entre les gens. Mais ce que le cheikh rahimahullah ta'ala a visé ici dans ce chapitre, c'est l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car comme on l'a dit, les polythéistes, que ce soit ceux des premières générations ou ceux d'aujourd'hui, ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des statues, des pierres, des arbres, des tombes, des mausolées, des saints, des vertueux, des anges, les prophètes et autres choses encore qu'ils prennent pour divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on les blâme pour cela, lorsqu'on leur ordonne de délaisser ce polythéisme, de cesser d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne vouer leurs adorations qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils répondent? Ceux-là sont nos intercesseurs. Ils peuvent même dire, nous savons que ce sont des créatures. Nous savons que le commandement est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils ont un rang immense auprès d'Allah. Et nous souhaitons d'eux qu'ils intercèdent en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour obtenir cette intercession, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sacrifier pour les saints. Par exemple, ils vont égorger des bêtes auprès de leur tombe. Ils se rendent auprès des mausolées et invoquent les morts, demandent leur secours et leur vouent différentes sortes d'adorations. Et lorsqu'on les blâme, comme on a dit, ils disent, notre objectif ce n'est que d'obtenir l'intercession. Allah subhanahu wa ta'ala a donc clarifié dans son livre que ceci est du polythéisme et que ceci revient à vouer l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 18 de Surat Yunus, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, et ils adorent en dehors d'Allah. Médite sur le terme qui est employé ici, ils adorent en dehors d'Allah. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Comme on l'a vu dans les chapitres précédents, ceux qui sont invoqués et adorés en dehors d'Allah, ils ne peuvent ni nuire ni profiter. Ils n'ont pas la capacité de cela. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, et ils disent cela sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est-à-dire nous voulons, par les adorations que nous leur vouons, que leur intercession en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette excuse, elle ne leur rend rien profitable, car cela ne change rien à la réalité du polythéisme qu'ils ont commis. Et en faisant cela, ils ont comparé le Créateur subhanahu wa ta'ala à ces créatures parmi les rois et les dirigeants de ce bas monde. En effet, les rois et les dirigeants ici-bas, il est courant auprès d'eux que des personnes viennent intercéder en faveur d'autres pour différents besoins. Donc les polythéistes, ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures. Et ils ont pris des intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on prend des intercesseurs auprès des dirigeants, auprès des rois, aux personnes de renommée, et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas semblable à ces créatures. Premièrement, les rois de ce bas monde ou les dirigeants ou les personnes riches ou qui ont du pouvoir ou de l'autorité, pourquoi ils acceptent les intercessions? Pourquoi ils acceptent que des personnes viennent à eux pour intercéder en faveur d'autres? Car les rois ou les dirigeants, ils ont besoin de ministres, ils ont besoin de conseillers, ils ont besoin de personnes qui les aident à préserver leur royaume, à préserver leur autorité, à préserver leur pouvoir. Donc s'ils n'acceptaient pas les intercessions des gens qui sont proches d'eux, il se peut que cela ne voit alors plus d'intérêt à les aider et qu'ils les délaissent. Donc, ils acceptent leurs intercessions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-Ghani. Il se passe de toutes ces créatures. Il n'a pas besoin de l'aide de ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux rois, aux dirigeants de ce bas monde, qui eux en ont besoin. Donc ceci est la première différence. La deuxième, qui est à noter ici, c'est que les rois ou les dirigeants ici-bas, ils ne connaissent pas la situation de leur peuple. Ils ont donc besoin que l'on vienne leur transmettre les besoins des gens et leur situation. Car à eux seuls, ils ne pourraient pas savoir ce dont chaque personne a besoin. C'est donc pour cela qu'ils ont besoin de ces conseillers, de ces ministres, qui viennent à eux afin de leur transmettre les besoins de leur peuple et des gens qui sont sous leur autorité. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a besoin de cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de cela. Il sait parfaitement toutes choses. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Il sait parmi ses serviteurs qui est dans le besoin, qui est malade, qui est pauvre, qui est en difficulté, qui est en danger, et ainsi de suite. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne l'en informer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être comparé à ces créatures sur ce point. Troisièmement,
Les rois de ce bas monde, les dirigeants, les présidents, et ainsi de suite, même s'ils savent la situation de leur peuple et qu'ils connaissent leurs besoins, il se peut qu'ils n'en tiennent pas compte et qu'ils ne comblent pas leurs besoins. Donc, lorsqu'un intermédiaire vient à eux et leur fait part des besoins de certaines personnes, l'intermédiaire va alors avoir de l'influence sur ce roi ou sur ce dirigeant. Et en raison de cela, en raison de cette intercession et de l'influence de cet intermédiaire, le roi ou le dirigeant va alors combler le besoin de ces personnes à hauteur de ses capacités. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est influencé par personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait les besoins de ses créatures et il veut pour eux leur bien. Il veut la miséricorde pour ses serviteurs. Il veut le pardon. Il veut les combler de ses bienfaits en leur donnant ce dont ils ont besoin, en leur donnant leur subsistance, et ainsi de suite. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne l'influencer en cela. Il est bien au-dessus de cela, subhanahu wa ta'ala. On voit donc qu'il n'est pas juste de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures sous ces points. Comme on a dit, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de l'aide des intercesseurs. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin qu'un intercesseur vienne l'informer des besoins de ses créatures. Et troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien et la miséricorde pour ses serviteurs. Il veut les combler de bienfaits. Si eux, ils lui demandent et s'adressent à lui en l'invoquant et reviennent à lui avec véracité et sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala répondra à leurs demandes sans même qu'ils prennent des intermédiaires. D'ailleurs, lorsque tu es dans le besoin, tu n'as pas besoin de te rendre vers un intermédiaire pour t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'utilité à se rendre auprès de la tombe d'un tel ou du mausolée de tel wali ou je ne sais quoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de l'invoquer. Et en plus de t'ordonner de l'invoquer, il t'a promis de répondre à ton invocation. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il n'a pas dit adressez vos demandes à des intermédiaires. Allez vers les saints, allez vers les vertueux, allez vers les walis, allez vers les tombes ou les mausolées. Il a dit invoquez-moi. Adresse ta demande directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous répondrai. Il te promet de répondre à ta demande. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc ce qui incombe aux serviteurs, lorsqu'ils ont un besoin, qu'ils sont en difficulté, c'est d'adresser leur demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu souhaites adresser une demande, adresse-la à Allah. Si tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, mais tu adresses ta demande directement à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est une erreur gravissime de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, et c'est ce qui a mené les polythéistes à prendre des associés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur vouant différentes sortes d'adoration. C'est le fait qu'ils ont mis le Créateur subhanahu wa ta'ala au même rang que ces créatures, wal'iyadu billah. Et l'intercession, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été mentionnée dans différents versets, et l'on observe à travers cela qu'elle est de deux catégories. Il y a une intercession qui est infirmée, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a niée. Et il y a une autre intercession qui est affirmée. Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé et affirmé cette intercession. Et on a déjà vu cela de manière résumée lors de notre étude du livre Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles. Donc la première catégorie d'intercession, c'est celle qui est infirmée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a niée. Et c'est l'intercession qui est demandée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette intercession, Allah subhanahu wa ta'ala l'a infirmée, car l'intercession lui appartient. Et elle ne peut être demandée qu'à lui subhanahu wa ta'ala. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié et infirmé le fait que l'intercession ait lieu en faveur de quelqu'un pour qui elle n'est pas acceptée. Comme par exemple, en faveur d'un mécréant ou d'un polythéiste. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas l'intercession en faveur d'un mécréant, ni l'intercession en faveur d'un polythéiste. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 18 de Surat Ghafir, Ma lidh-dhalimina min hamimin wa la shafi'in yuta'. Les injustes n'auront ni amis, ni intercesseurs écoutés, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Ceux qui auront la permission d'intercéder. Ils n'intercéderont pas pour celui qui a été injuste envers lui-même en commettant du polythéisme.
et à supposer qu'un intercesseur intercède. Alors Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas cette intercession et il ne l'accepte pas. Car l'intercession, elle est réservée aux croyants monothéistes. Quant aux polythéistes, ils ne bénéficieront d'aucune intercession. Le deuxième type d'intercession qui est venu dans le Coran, c'est celle qui est affirmée. Et cette intercession, pour avoir lieu, elle doit remplir 2 conditions. La première est qu'elle doit être demandée à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne peut avoir lieu sans sa permission. Et la deuxième condition est qu'elle ait lieu en faveur d'une personne pour qui l'intercession est acceptée. Et en faveur de qui l'intercession est acceptée? Elle est acceptée en faveur du croyant monothéiste, qui a commis certains péchés qui sont moindres que le polythéisme. C'est-à-dire qu'il est tout de même croyant. Il n'est pas sorti de la religion de l'islam. Il a fait certains péchés qui peuvent être graves, mais il est tout de même musulman. Alors celui-ci, l'intercession peut avoir lieu en sa faveur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa permission, accepte cette intercession. Et les 2 conditions, elles sont prouvées par différents versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment le verset 255 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih » Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Ceci est la preuve de la première condition, qu'il faut la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir intercéder. Et la deuxième condition, on la retrouve dans le verset 28 de Surat al-Anbiya, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى » Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Il n'y a pas d'intercession en faveur de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Et celui qui l'agrée, comme on a dit, c'est le croyant monothéiste. Et ces 2 conditions, on les retrouve dans le verset 26 de Surat al-Najm. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et nombreux sont les anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien. Si ce n'est, les 2 conditions, après la permission d'Allah, première condition, en faveur de qui il veut et qui l'agrée, et ceci est la deuxième condition. Donc ceci est l'intercession qui est venue dans les textes et qui a été affirmée. Elle a lieu par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et qui sont les croyants monothéistes. Et cette intercession, elle est de différentes sortes. La première est la grande intercession, celle qui aura lieu lorsque les gens seront rassemblés au jour de la résurrection et que le temps sera long. Ils vont alors chercher quelqu'un pour intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, afin que le jugement commence et qu'ils sortent de cette situation difficile dans laquelle ils seront. Ils vont donc aller vers les prophètes les uns après les autres et tous vont s'excuser de ne pouvoir intercéder jusqu'à ce qu'ils arrivent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder. Alors il tombera prosterné devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui inspirera différentes sortes de louanges qu'il lui adressera. Et il restera prosterné jusqu'à ce qu'on lui dise « Oh Muhammad, lève ta tête, demande, on te donnera, et intercède, on acceptera ton intercession. » On voit donc que même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas intercéder directement, mais il va tout d'abord demander la permission. Il va tout d'abord tomber prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'intercédera qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en ait donné la permission et qu'on lui dise « intercède et on acceptera ton intercession ». À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera alors afin que le jugement commence. Puis, les gens se sépareront. Certains iront au paradis et d'autres en enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les gens du paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. Ceci est donc la grande intercession, qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième sorte d'intercession qui est affirmée, et qui est aussi spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsqu'il intercédera pour que les gens du paradis entrent au paradis, que les portes du paradis soient ouvertes. Le troisième type d'intercession, qui est confirmé dans les textes, et qui est aussi spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son intercession pour son oncle paternel, Abu Talib. Et on reviendra sur cela, inch'Allah ta'ala, de manière détaillée, lors du prochain cours, car on verra le récit de la mort d'Abu Talib.
Ensuite, il y a d'autres intercessions qui ne sont pas spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'intercession en faveur des gens du paradis, pour qu'ils soient élevés en degrés, ou alors l'intercession pour le croyant monothéiste qui mérite d'entrer en enfer car il a commis certains péchés, afin qu'il n'y entre pas, afin qu'il soit préservé de l'enfer et qu'il entre directement au paradis. Puis l'intercession pour ceux qui sont entrés en enfer parmi les croyants monothéistes, afin qu'ils en sortent. Donc ces dernières intercessions, elles ne sont pas spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles sont générales pour l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam, mais aussi pour les personnes vertueuses, les pieux, également pour les enfants qui sont morts en bas âge. Donc les personnes vertueuses, elles intercéderont au jour de la résurrection par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faveur seulement des croyants monothéistes et non pas de ceux qui ont commis du polythéisme. Également les enfants morts en bas âge, ils intercéderont en faveur de leurs parents, et ainsi de suite. Donc toutes ces formes d'intercession, elles étaient confirmées dans les textes du Coran et de la Sunna authentique. On voit donc que ce qui concerne l'intercession est une chose importante à comprendre afin de ne pas s'égarer à ce sujet. Car nombre de personnes se sont égarées au sujet de ces questions. Les polythéistes, ils ont compris de l'intercession une chose erronée. Ils se sont alors rendus auprès des tombes et des mausolées, ont invoqué autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ont sacrifié pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ont voué différentes sortes d'adorations aux morts en pensant obtenir l'intercession. Ils ont dit, ceux-là sont nos intercesseurs. Et ceci est l'intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala a infirmée et a niée dans son livre. Cela ne leur profite en rien. Au contraire, cela ne fait que les plonger dans la mécréance et le polythéisme. Et également, d'autres se sont égarés à ce sujet, parmi les gens de l'innovation, comme ceux qui ont renié l'intercession de manière absolue, à l'exemple des Khawarij et des Mu'tazila, qui ont prétendu que l'intercession n'existait pas et que ceux qui entreraient en enfer y resteraient éternellement. Et ceci s'oppose au texte clair, explicite et authentique à ce sujet, qui démontre que des croyants monothéistes entreront en enfer pour être châtiés en raison de certains de leurs péchés, moindres que le polythéisme, puis ils entreront au paradis en raison de leur foi et de leur monothéisme, bi'idhnillahi ta'ala. Donc l'intercession, elle ne doit pas être reniée de manière absolue, ni affirmée de manière absolue. Mais il est important de faire la différence entre ces différentes catégories, comme nous venons de le mentionner. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, c'est cela qu'il a voulu à travers ce chapitre, et notamment réfuter cette ambiguïté immense des polythéistes qui les a conduits à vouer certaines adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc mentionné différents versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. Le premier verset est le verset 51 de Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Et avertis par ceci, par le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'ils n'auront en dehors d'Allah ni alliés, ni secoureurs. En effet, au jour de la résurrection, lorsque les gens seront rassemblés, personne ne pourra secourir personne. Au contraire, les gens se fuiront les uns les autres. Comme il est venu dans le Coran. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Le jour où l'homme fuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Personne n'aura d'allié au jour de la résurrection. Personne ne s'occupera de personne. Chacun s'occupera seulement de sa propre personne. Même les liens les plus proches de ce bas monde, comme les liens de parenté, l'enfant avec sa mère, la mère avec son enfant, ils ne se soucieront pas l'un de l'autre au jour de la résurrection. Au contraire, ils fuiront les uns des autres, car chacun s'occupera de son propre cas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon le sens, qu'ils n'auront en dehors d'Allah ni alliés, ni intercesseurs. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Personne pourra venir intercéder en leur faveur au jour de la résurrection, si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition que cette personne fasse partie des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et qui sont
les croyants monothéistes. Donc on voit à travers ce verset la fausseté de ce que font les polythéistes auprès des tombes, des mausolées et ainsi de suite, en prétendant que ceux-là ne sont que des intercesseurs pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui pensent que ceux-là les sauveront au jour de la résurrection et les préserveront du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le retrouve dans le poème appelé Al-Burda d'Al-Busayri, qui est un poème qui est très récité dans de nombreux pays, notamment par ceux influencés par les confréries soufis, qui est un poème dans lequel il est fait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans lequel on trouve de nombreuses formes d'exagération à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam relevant du polythéisme majeur. C'est pour cela que les gens de science ont dit qu'il n'est pas permis de réciter ce poème. L'auteur de ce poème dit selon le sens, en parlant du prophète, « Je n'ai personne en qui demander refuge en dehors de toi », c'est-à-dire au jour de la résurrection. Je n'ai personne à qui demander refuge. Et ceci est la croyance des polythéistes. Ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le prendre par la main au jour de la résurrection et va le sauver du châtiment du feu. Et ceci n'est pas correct. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala peut sauver ses serviteurs du feu, à condition qu'ils fassent partie des gens de la foi et des gens du monothéisme pur, qu'il n'ait donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui fait du shirk, le paradis lui est interdit. Il sera éternellement en enfer. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Quiconque donne des associés à Allah, le paradis lui est interdit et son refuge sera l'enfer. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième verset, qui est une partie du verset 44 de Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. C'est-à-dire que l'intercession ne peut pas être demandée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une erreur de demander l'intercession aux morts, aux saints, aux vertueux, et même aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam. On entend parfois certaines personnes dire « Shafa'a ya Rasulallah », l'intercession au messager d'Allah. Et ceci est une erreur. Ceci ne peut être demandé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu souhaites bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voue ton culte exclusivement à Allah. N'invoque qu'Allah. Ne voue tes adorations, tes prières, tes sacrifices, tes vœux, tes invocations qu'à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Et si tu souhaites demander cette intercession, tu la demandes à Allah et tu dis « Oh Allah, fais que ton prophète intercède pour moi au jour de la résurrection. » Et tu ne demandes pas directement au messager sallallahu alayhi wa sallam, car l'intercession tout entière appartient à Allah. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième verset, qui est une partie d'Ayat al-Kursi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih » qui est celui qui peut intercéder auprès de lui, si ce n'est par sa permission. Donc on a vu que ceci est une preuve qu'il n'est pas possible à une personne d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de quiconque, si ce n'est après avoir obtenu la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est possible ni pour les prophètes, ni pour les anges, ni pour les saints, ni pour les vertueux, ni autre que. Personne ne pourra intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est avec sa permission. Ceci est donc une réfutation des polythéistes qui ont pris des intercesseurs sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont choisi des personnes, les ont désignés comme étant des vertueux, des saints. Ils se rendent auprès de leur tombe, leur vouent différentes sortes d'adorations et prétendent vouloir par cela obtenir l'intercession. Et ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un quatrième verset, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 26 de Surat An-Najm. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et nombreux sont les anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, si ce n'est après la permission d'Allah en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Et nombreux sont les anges dans les cieux, car les cieux sont l'emplacement des anges. Leur intercession ne sert à rien, c'est-à-dire elle n'est pas utile, sauf à deux conditions. Après qu'Allah en ait donné la permission, ceci est la première condition, comme on l'a mentionné. Pour celui qu'il veut et qu'il agrée, ceci est la deuxième condition. Il est donc impératif qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à l'intercesseur d'intercéder, et qu'il agrée celui en faveur de qui on intercède. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, c'est seulement le croyant monothéiste, qui a des péchés, qui mérite le châtiment,
mais qui n'a pas commis de polythéisme, qui n'a rien fait le faisant sortir de la religion de l'islam. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala permet l'intercession en sa faveur, alors celui-ci profitera de l'intercession et sera à l'abri du châtiment par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers cela que l'affaire de l'intercession revient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. L'intercession, elle ne peut être demandée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne peut avoir lieu qu'en faveur de ceux qui vouent leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'adorent nul autre que lui, qui ne s'attachent pas aux morts, aux saints, aux vertueux, et ainsi de suite. Ceux qui vouent leurs adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et n'invoquent pas autre que lui, ne font pas de sacrifices pour autre que lui, ne font pas de vœux pour autre que lui, mais ils vouent toutes leurs adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis de prendre des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir certains profits, ou repousser certains mal, ou obtenir l'exaucement de nos invocations. Tout ceci est interdit. Il est obligatoire pour les serviteurs de ne se diriger que vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration. Et certains pourraient dire, oui, mais les prophètes et les messagers, ce sont bien des intermédiaires entre nous et Allah. Pourquoi ne peut-on pas les invoquer? Nous disons oui, ce sont des intermédiaires en effet. Mais leur rôle d'intermédiaire était de transmettre le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont accompli cela. Les messagers avaient pour rôle d'intermédiaire la transmission du message. Et ceci est une chose confirmée par les textes. Quant au fait de prétendre qu'ils sont des intermédiaires dans le sens où on pourrait leur vouer des adorations pour qu'ils intercèdent en notre faveur auprès d'Allah, alors ceci est totalement faux, comme le démontrent des versets que l'on vient de lire et que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. Il a mentionné ensuite un 5e verset, qui sont les versets 22 et 23 de Surat Saba, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dit, invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah, c'est-à-dire ceux que vous prétendez être des divinités, être des intercesseurs. Invoquez-les. Ils ne possèdent même pas le poids d'une petite fourmi, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, la création de quoi que ce soit dans les cieux et la terre. Et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur de qui il la permet. Il n'y a qu'à celui-ci que l'intercession peut profiter. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné, afin de nous expliquer ce verset, une parole du grand savant de l'islam, Abu al-Abbas, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il a donc dit, Abu al-Abbas a dit, donc Abu al-Abbas c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Islam. Allah a nié tout ce à quoi s'attachent les polythéistes en dehors de lui. Il a nié qu'autre que lui possède la royauté, ou une part de celle-ci. Comme il le dit dans ce verset, invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite fourmi, ni dans les cieux ni sur la terre, et n'ont jamais été associés à leur création. Il a donc nié qu'il possède quoi que ce soit de la royauté, de son royaume, ou même une partie de celle-ci. Et il a nié qu'il soit parmi ceux qui peuvent soutenir Allah, une aide à Allah. Pour ça, il a dit, il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Il n'a pas besoin d'aide, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, chez l'islam, il dit, il ne restait donc que l'intercession. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils ne possèdent rien. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont même pas fait une partie de la création. Et Allah n'a pas besoin d'aide. Il se passe de l'univers. Donc, il ne restait plus qu'une chose, une seule ambiguïté, c'était l'intercession. Alors, il a clarifié qu'elle ne pouvait profiter que en faveur de celui pour qui le Seigneur en donne la permission. L'intercession ne profite auprès de lui qu'en faveur de qui il la permet. Il dit dans l'autre verset, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Et il n'intercède qu'en faveur de celui qui l'agrée. Ensuite, il dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et cette intercession, en laquelle croient les polythéistes, elle est infirmée, c'est-à-dire elle est niée dans le Coran. Comme le Coran l'a niée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a informé
qu'il viendra et se prosternera pour son Seigneur et lui adressera des louanges, et il ne commencera pas directement par intercéder. Mais il attendra, comme on l'a vu. Puis on lui dira, lève ta tête, dis, tu seras entendu, demande, on te donnera, intercède, on acceptera ton intercession. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme on a dit, il demandera la permission pour intercéder. Ensuite, Cheikh al-Islam a mentionné le hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, qui est le plus en droit parmi les gens de ton intercession? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, et ceci est très important à noter, celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. C'est-à-dire celui qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah et qui est sincère dans son cœur en cela. C'est-à-dire que il met en pratique cette attestation. Il voue exclusivement ses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala et il n'adore nul autre que lui. Car celui qui fait du shirk, il n'est pas en droit de bénéficier d'une quelconque intercession, ni du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni d'autre que lui. Car comme on l'a dit, sa destination sera le feu de l'enfer s'il meurt sur le polythéisme sans s'en repentir. Donc Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici, et cette intercession, donc l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est pour les gens d'al-ikhlas, les gens de la sincérité, les gens du culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle n'est pas pour ceux qui donnent des associés à Allah. Elle n'est pas pour ceux qui font du shirk. Ceux qui se rendent auprès des mausolées et des tombes, se prosternent pour eux, sacrifient pour eux différentes sortes de bêtes, leur adressent des vœux, leur adressent des demandes, font le tawaf autour de ces tombes, se frottent à leurs murs, se frottent à leur terre en pensant obtenir ainsi la bénédiction et ainsi de suite. Cette intercession, elle n'est pas pour eux. Elle n'est pas pour ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle est pour les gens d'al-ikhlas, ceux qui vouent leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, et sa réalité, c'est-à-dire la réalité de cette intercession, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait grâce aux gens d'al-ikhlas. C'est lui qui fait grâce aux gens qui lui vouent un culte exclusif. Il les pardonne alors par l'intermédiaire de l'invocation d'une personne à qui il aura permis d'intercéder afin de l'honorer et qu'il atteigne une place honorable, une place louable. Qu'est-ce que cela signifie? On a vu tout à l'heure ce qui a mené les polythéistes à prendre des intercesseurs entre eux et Allah. C'est qu'ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et on a vu que les créatures, elles ont besoin d'intercesseurs, car elles ont besoin de l'aide de leurs conseillers, de leurs ministres. Elles ont besoin d'eux pour connaître la situation de leur peuple, des gens qui sont sous leur autorité. Et c'est pour cela qu'ils acceptent l'intercession. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il accepte l'intercession? Il accepte l'intercession afin de pardonner aux gens d'al-ikhlas, aux gens qui lui ont voué culte exclusif, par l'intermédiaire de l'invocation de celui qu'il permet d'invoquer en leur faveur et d'intercéder. Pourquoi? Pour l'honorer. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il permet à l'intercesseur d'intercéder afin de montrer clairement aux créatures le rang que ce serviteur occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il atteigne une place honorable. Al-Maqam al-Mahmoud, qui est accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est lorsqu'il fera cette grande intercession dont nous avons parlé en début de cours, afin que le jugement commence. C'est lui le premier à pouvoir intercéder. Une intercession qui lui est spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde qu'à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, par cela, il montre à l'ensemble des créatures qui seront rassemblées au jour de la résurrection le rang éminent qu'occupe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'intercession en faveur de celui qui l'agrée et à qui il la permet, afin d'honorer ce serviteur. Ensuite, Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala nous dit, et l'intercession que le Coran a infirmée, que le Coran a niée, qui n'existe pas, qui n'est pas permise, c'est celle qui contient du polythéisme, qui contient du shirk. C'est pour cela qu'il a confirmé l'intercession, pas sa permission, à certains endroits du Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que cette intercession était réservée aux gens du tawhid et de l'ikhlas, aux gens du culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la fin de la citation de la parole de Cheikh al-Islam
Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. On a donc vu dans ce chapitre les différents points liés à l'intercession, ainsi que ses différentes catégories, que l'intercession appartient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas permis de la demander à autre que lui, et que ce que font les gens parmi les polythéistes auprès des tombes, des mausolées, auprès des statues, des pierres et des arbres ou autres, en vouant différentes formes d'adoration aux saints, aux vertueux, aux prophètes ou autres, comme en faisant des sacrifices, en leur adressant des invocations, des demandes et ainsi de suite. Tout ceci est faux et relève du polythéisme majeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement interdit dans son noble livre. Et celui qui souhaite bénéficier d'une quelconque intercession au jour de la résurrection, alors il se doit de vouer son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, en adorant que lui et en s'écartant de toute forme de polythéisme. On a donc terminé au sujet de l'intercession et de ce chapitre, et on verra dans le prochain cours le chapitre suivant, qui est l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont le sens rapproché est « Tu ne guides pas qui tu aimes ». On va donc s'arrêter là pour ce soir, incha'Allah ta'ala. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.